Shalom chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à nouveau sur notre chaîne YouTube Christ TV 7 et aussi sur notre page Facebook Christ TV 7. Alors bienvenue, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, votre serviteur, le pasteur Roche Euseb. Alors nous sommes là dans un moment de partage de la parole de Dieu. Alors je vous prie de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin, s'il vous plaît, c'est très important parce qu'il y a des choses très importantes à comprendre. Alléluia. Et je vous prie aussi, bien aimé dans le Seigneur, de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, les prochains enseignements. Alléluia. Et après avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, si cela vous a édifié, cela vous a ouvert les yeux, cela vous a béni, je vous prie humblement de partager la vidéo. Alléluia. Voilà, partagez la vidéo autour de vous pour édifier d'autres personnes et le Seigneur vous bénira aussi pour ce travail. Que Dieu soit loué. Alors, nous allons aborder un sujet aussi important. C'est un sujet qui me tient souvent beaucoup à cœur, bien aimé dans le Seigneur. Un sujet vraiment qui me tient vraiment à cœur, excusez-moi. Un sujet qui me tient vraiment à cœur. Un sujet qui fait réfléchir, bien aimé dans le Seigneur. Je veux parler de la parabole des 10 vierges. La parabole des 10 vierges. Il est important que nous étudions ensemble cette parabole. Il est important que nous voyons les mystères cachés dans cette parabole. Vous savez, souvent quand on parle de l'enlèvement de l'église, il y a des gens qui disent que oui, après l'enlèvement de l'église, il y a autre possibilité pour être sauvé. Après l'enlèvement de l'église, voilà, on va venir, on va poser des questions. Si tu aimes Jésus, si tu n'aimes pas Jésus, on va te persécuter, mais après, tu iras au paradis. Il y a beaucoup de sujets là-dessus. J'ai même écouté des hommes de Dieu sans toutefois les discréditer, sans toutefois voilà, les manquer de respect. J'ai entendu des hommes de Dieu dire même que de se préparer au cas où si vous ratez l'enlèvement de l'église, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, si nous étudions cette parabole dite des 10 vierges, ça fait réfléchir. Pas seulement ça fait réfléchir, mais le Seigneur nous révèle quelque chose qui doit attirer notre attention. Et le but de cette parabole, c'est pour amener nous, les croyants en Christ, à ne pas rater l'enlèvement de l'église. Et je vais déjà, avant de lire même la parabole, je vais déjà directement vous dire que d'après cette parabole, si vous ratez l'enlèvement de l'église, il n'y aura plus de possibilité pour vous d'être sauvés. Je parle des soi-disant chrétiens. Je parle de ceux qui ont donné leur vie à Jésus aujourd'hui. Je parle de ceux qui vont à l'église aujourd'hui et qui sont enseignés, qui connaissent la vérité. S'il arrive que vous ratez l'enlèvement de l'église, il n'y aura plus de possibilité d'être sauvé. Matthieu, le chapitre 25, du verset 1 au verset 12. C'est un peu long, mais ça vaut la peine, nous allons lire ça. Je lis, il est écrit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non,
il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors voilà le Seigneur qui nous donne cette parabole. Il dit, le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges. Les 10 attendaient l'époux. Mais comme l'époux tardait à venir, tous les 10 s'endormirent. Et la Bible dit, il y avait 5 d'entre elles qui étaient sages. Elles ont préparé de l'huile pour leur lampe. Que signifie l'huile? L'huile, c'est l'image de l'Esprit de Dieu. Ce sont des chrétiens qui marchent selon l'Esprit et non selon la chair. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et n'accomplirez pas les désirs de la chair. Selon Galates chapitre 5 à partir de verset 22. Donc, les sages sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et il est aussi écrit que si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous êtes fils de Dieu. Alors imaginez le contraire. Celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Donc les sages, elles ont pris de l'huile pour leur lampe. Et au milieu de la nuit, il y a une voix qui s'est fait entendre. Voici l'époux aller à sa rencontre. Et quand ils se sont réveillés, il y a de la lumière chez celles qui ont pris de l'huile. Mais celles qui n'ont pas pris de l'huile, leur lampe s'éteint. Et elles ont vu comme chez les sages, il y a de la lumière. Elles sont venues demander. Les sages disent, non, on n'en a pas assez. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez. Achetez-en pour vous. Et quand elles sont sorties pour aller chercher de l'huile, l'époux est entré et la porte fut fermée. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé du temps de Noé? Quand Noé est entré dans l'arche, la porte fut fermée. Et c'est l'Éternel lui-même qui a fermé la porte. Au point où même Noé, par compassion, ne pouvait pas ouvrir la porte. Le Seigneur a fermé la porte. L'époux a fermé la porte. Et les 5 qui sont qualifiés des folles, de leur retour, elles ont trouvé la porte fermée. Et ils ont frappé. Le Seigneur dit, qui êtes-vous? Il dit, ce sont nous les sages, nous tes futures épouses. Le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ratez l'enlèvement de l'Église, il n'y aura plus de possibilité pour vous d'être sauvés. Oui, après l'enlèvement de l'Église, il y a des gens qui seront sauvés. Mais ça ne sera pas des chrétiens. Pas des gens qui n'ont pas veillé. Pas des gens qui ont méprisé le Seigneur, qui ont méprisé leur foi en Jésus, qui ont méprisé leur engagement de suivre le Seigneur Jésus. Pas ceux-là. Mais ça sera une autre catégorie de personnes qui vont entendre l'évangile qui sera prononcé par les 2 oliviers dont l'Apocalypse en parle. Et ce sont ces personnes qui seront sauvées. Mais ceux qui se disent chrétiens, qui se disent serviteurs de Dieu, servants de Dieu, et qui n'ont pas veillé, qui ne sont pas sages comme les vierges sages, et qui vont rater l'enlèvement de l'Église, il n'y aura plus la possibilité pour être sauvé. Excusez-moi. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important de veiller sur notre salut. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Pour ne pas, après avoir prêché aux autres, lui-même va rater quoi? Va perdre son salut. Une chose est de dire que je suis chrétien.
Une chose est de dire, je suis né de nouveau. Une chose est de dire, je suis converti. Mais une autre chose est de demeurer dans la foi pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Le message de l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas pour les païens, mais c'est pour nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui se disons enfants de Dieu. Nous qui avons déjà donné notre vie à Christ, c'est nous. Nous devons nous préparer pour notre enlèvement, parce que c'est nous qui constituons l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur viendra nous chercher. Notre époux Christ viendra nous chercher pour les noces. Les noces. Alléluia. On parlera de ça dans une autre vidéo. Mais ce que nous devons retenir, bien aimés dans le Seigneur, est que nous devons être sages. Combien de chrétiens sont sages aujourd'hui? Et combien sont fous aujourd'hui? Combien sont comme les vierges sages? Et combien sont comme des vierges folles? Combien se préparent pour le retour du Seigneur Jésus-Christ? Les sages se sont préparés en prenant de l'huile. Mais j'imagine un peu les autres. Peut-être ils étaient là en train de faire des pédicures, des manicures, parce que leur époux devait venir les trouver jolies. Ils passaient leur temps à faire des choses, je dirais, éphémères, des choses inutiles. Mais ils ne pensent pas à la nuit. Et si la nuit tombe, et s'il vient la nuit, est-ce qu'il y aura de la lumière dans notre maison? Souvenez-vous que la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Mais nous ne pouvons pas éclairer le monde si le Saint-Esprit n'habite pas en nous. Nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Nous devons être animés de l'Esprit de Dieu. Nous devons agir par l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je viens par cette parabole vous interpeller et en même temps vous encourager à être comme les vierges sages et non les vierges folles. Aujourd'hui, l'évangile de l'enlèvement de l'Église est comme un objet de risée pour certaines personnes. Oh, depuis on en parle mais ne revient pas. Mais par ailleurs, on n'en parle même pas dans certaines églises. Et beaucoup des enfants de Dieu même ignorent cela. Souvent, quand je partage cette parabole avec des enfants de Dieu, beaucoup sont stupéfaits parce qu'ils ne sont pas prêts. En fait, ils ne se sont pas préparés pour leur enlèvement. Et quand tu prêches ces choses, c'est comme si on est dans un cimetière, tout devient calme. Les gens ont peur, mais bien aimés dans le Seigneur, on ne doit pas avoir peur de notre enlèvement. On ne doit pas avoir peur, au contraire. On doit être pressé, on doit être heureux de rencontrer celui qui est mort à la croix de Calvaire pour nous sauver. Oh, alléluia. Nous devons nous hâter, nous devons nous réjouir quand nous entendons parler de cela. Mais comme beaucoup de gens ne sont pas prêts, quand tu prêches ces choses, c'est le silence, c'est la peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, ni un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force, de sagesse et d'amour. Et c'est par cette force-là, même dans les moments difficiles, nous pouvons crier Alléluia. Même dans nos faiblesses, nous pouvons crier Alléluia, parce que sa force agisse en nous. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de vous reposer encore la question. Êtes-vous sage ou êtes-vous fou? Vous êtes comme les vierges sages ou bien vous êtes comme les vierges folles? Sachez que si le Seigneur, si la trompette sonne aujourd'hui, et ceux qui seront enlevés, après il n'y aura plus d'autres enlèvements. Il n'y aura plus d'autres enlèvements. Si le Seigneur nous recommande de veiller, c'est que nous devons veiller, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être prêts, parce que la trompette peut sonner à tout moment. Nous devons être prêts, bien-aimés dans le Seigneur. Le débat est ouvert. Vous pouvez partager votre commentaire avec nous. Mais sachez-le, après l'enlèvement de l'Église, il n'y aura plus de salut
pour les soi-disant chrétiens. Il y aura de salut pour d'autres catégories de personnes. Mais les chrétiens, les pasteurs qui vont rester, il n'y aura plus de possibilités pour eux. Et cette parabole nous révèle cela. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage à vous préparer pour l'enlèvement de l'Église. N'attendez pas demain pour vous préparer. N'attendez pas après-demain. Mais après avoir écouté ce message, s'il y a des repentances à faire, commencez à vous repentir. S'il faut mettre de l'ordre dans votre vie, commencez aussitôt à mettre de l'ordre dans votre vie. Si vous ne vivez pas dans la sanctification, commencez à vivre dans la sanctification. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Abonnez-vous à la page pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Partagez la vidéo pour interpeller d'autres personnes afin de se préparer pour l'enlèvement, pour notre enlèvement. Jésus revient bientôt. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.